Bien, passons maintenant à la correction de l'activité. Donc, la question 2, les trois signaux ont une fréquence de 440 Hz, ce qui correspond à un La. Dans les trois cas, vous allez avoir ici le premier pic de ce spectre qui est proche de 440, 439 ou 441. Ça sera donc la fréquence fondamentale. Derrière, les autres pics, on les appellera les fréquences harmoniques, comme on va le voir. Les trois signaux possèdent une fréquence identique. La première à gauche de 440 Hz, c'est la fréquence du fondamental. Mais après, bien sûr, chaque signal présente des fréquences supérieures à 440 différentes. Ces fréquences sont appelées les harmoniques ou les fréquences harmoniques et ce sont elles qui font qu'une note sonne différemment. C'est ce que le musicien appelle le timbre de la note, donc qui va nous permettre de différencier le son, le même son, la même note jouée par une guitare ou le ukulélé. La question 4, dans le vocabulaire de l'activité, on nous indiquait que le son pur était un signal dont la représentation au cours du temps est une sinusoïde et dont l'analyse spectrale ne fait apparaître qu'une fréquence fondamentale. C'est surtout ça, nous, qui va nous permettre d'analyser nos sons. Parce que regardez, si on a une sinusoïde au cours du temps, ça sera très difficile. Et parmi les trois sons, le seul spectre qui s'approche d'un spectre d'un son pur, c'est celui du téléphone. Comme je vous le montre ici en image, on n'a pas tout à fait un seul pic, mais par contre on a bien ici une absence de toutes les fréquences harmoniques. Donc on peut supposer que pour le téléphone, c'est lui qui se rapproche le plus d'un son pur. Voilà pour la correction de cette première activité.